Salut! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc nous sommes dans un magasin apicole chez Apimat. Donc on va vous présenter aujourd'hui le magasin. Voilà, donc là on est à côté de Neuchâtel, en Suisse, et on a rencontré Matteo, donc qui est un grand passionné d'apiculture. Il a un magasin avec une diversité de matériel assez extraordinaire, on est très surpris. Donc voilà, merci de nous accueillir aujourd'hui pour nous montrer tout ça, Matteo. Merci à vous d'être venu. On a quelques questions à poser à Matteo avant de faire la petite visite. On va laisser Anaïs passer derrière la caméra, parce que c'est elle qui va être la caméraman aujourd'hui. Du coup, Matteo, comment on vient à créer un magasin? Comment on met ça en place? Quand ça t'est venu un peu cette idée? Alors, cette idée a commencé quand j'ai commencé les cours d'apiculture à Neuchâtel, à Espace Abeilles, à Cernier. Et je suis tombé amoureux tout de suite des abeilles, tout de suite. Et puis du coup, j'ai cherché des ruches, etc. Et la passion s'est développée petit à petit. Voilà, petit à petit s'est développé. J'ai créé mon petit magasin. Au début, c'était juste pour rigoler, pour faire quelque chose de... Ouais, j'ai vu qu'il manquait quelque chose à Neuchâtel. Ça manquait de magasin. Et c'était juste un extra pour faire le week-end, voilà, pour proposer des articles. Et la maladie, fil en aiguille, voilà, oui, ça c'est... la maladie a développé. Et puis du coup, j'ai créé... Apimat, voilà, comme c'est aujourd'hui. Donc l'adresse exacte L'adresse exacte, c'est à Corcelles, à côté, à 6 km de Neuchâtel. Ouais, donc vraiment tout près. Les Vernets 4. C'est une zone industrielle. Voilà, j'ai 300 mètres carrés de magasins ici et du stock. Combien d'articles à peu près? Parce qu'il y en a beaucoup ici, j'ai vu. 1000 articles, plus 1000 ou moins. articles, 1000 articles, c'est énorme. Tout sélectionné auprès d'une cinquantaine de fournisseurs. Alors au début, j'avais commencé pour faire le prix le plus bas, pour attirer le plus de clientèle possible. Après quelques années, je me suis rendu compte que la qualité, c'était vraiment important. Le plus important. Et c'est là que j'ai augmenté au fil des années la qualité. D'accord, donc la qualité est vraiment un point important. Ouais, qualité, c'est le point principal, mais il y a aussi un petit peu le prix, parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas avoir des articles à 1000 euros, 1000 francs suisses ici. J'en ai aussi, mais voilà, l'objectif c'est 30% de la priorité, c'est sur le prix, et 70% sur la qualité. D'accord. Oui, donc au début, quand j'avais commencé, c'était 80% le prix bas et 20% qualité. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que la qualité, c'était l'essentiel. En tout cas, en Suisse, on veut du bon matos. Donc, du coup, tu évolues avec les années pour améliorer au maximum ce que tu proposes. Et voilà, un fournisseur après l'autre. Et puis, j'ai de la chance de travailler avec des très bons fournisseurs comme Lizone, Beehive, Lega Italie, Thomas Apiculture, Logar. On va peut-être aller voir ça dans le magasin si on fait une petite visite pour vous montrer un peu tout ça. Ça serait intéressant, je pense. Ouais, tip top. Voilà. Merci. Allez, c'est parti, on fait une petite visite. Voilà, suivez-moi, je vous montre un peu le shop. Alors déjà, je vous montre ça, c'est la Beehive. La Lizone, c'est des ruches en polystyrène par injection et par compression. Après, on a une zone de inox ici avec... table à désoperculer avec l'extracteur Thomas, table à désoperculer de Lega Italie, différents extracteurs Lega Italie, Logar, la DV2, couteau à désoperculer, voilà. Beaucoup de choses, beaucoup de beaux matériels. Ouais. Ça c'est un truc, je suis allé en Slovénie visiter la fabrique Logar et je suis tombé amoureux de cet appareil qui marche très bien en plus. C'est une brosse à abeilles, hein. Donc je prends un cadre. On met ça dans une batterie, on brosse les abeilles et là, on récupère les abeilles. Ça, c'est bien pour faire des paquets d'abeilles, pour remplir les ruchettes apidea, pour l'élevage des reines. Ensuite, ça, c'est juste un petit appareil pour le transport des cellules. Ah oui, donc pour les maintenir au chaud? Voilà, durant le transport. Ça, c'est mon bébé. Alors, il a fallu 2 ans pour le développer. C'est une ruche faite en Italie par... moi, je l'appelle un artiste parce que c'est un meuble. Alors voilà, il y a aussi, alors je montre vite fait la véranda. J'ai appelé ça véranda. Ça, c'est pour le transport des abeilles. Il se coince là, tac. Et ça, on peut faire le transport des abeilles. Et cette grille-là, on peut l'enlever pour rallonger la planche d'envol, protéger de la neige, de la pluie et de la bise. Et cette grille-là, j'ai fait aussi en inox
pour la protection contre le frelon. Ah, c'est une très belle ruche. On va essayer de la montrer plus en détail dans une prochaine vidéo, plus spécifique aux ruches. Après, voilà, des presses opercules de la marque Lega. J'ai aussi pour la marque Lison, beaucoup plus costaud, beaucoup plus grosse. Différents maturateurs de différentes marques. Disons que pour l'inox, je travaille surtout avec Lison. Je suis revendeur officiel en Suisse. Et Lega Italie, un de mes premiers fournisseurs qui m'ont fait confiance. Et je les remercie beaucoup aussi. Ici, c'est la zone mielerie, si on veut. Ben, on a des filtres, des passoires doubles, des supports pour mettre le miel en pot, en bois. Ah oui, d'accord, oui, des choses en bois, mais aussi en inox. Des robinets perfection de la marque Thomas. Voilà. Ah, c'est des guillotines un peu qu'on appelle ça. Voilà, les guillotines, exactement. Des spatules, pousse-miel, des... Voilà. Ah, ça, je vais le montrer parce que c'est une belle blague. On vend aussi du matériel pour le paddle. Une belle pelle. Voilà. Ça, c'est que pour les apiculteurs professionnels, quand ils ont des grosses cuves pour après aller au fond. Ouais. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut aussi pour brasser le miel. Ça peut être aussi on peut mettre sur des perceuses pour brasser le miel. Voilà, des malaxeurs, des étiquettes, bandes de scellage, des seaux avec robinet, des seaux sans robinet. Voilà, et il y a à peu près 1000 articles, mais voilà. Machine pour étiqueter, malaxeur pour mélanger le miel parce que, ouais, on aime le miel crémeux. Alors voilà, c'est ça, il faut le brasser plusieurs jours, donc c'est bien d'avoir une machine pour pouvoir le brasser, quoi. Voilà, automatique en plus, on peut paramétrer tous les jours, tourner 10 minutes et on la laisse tourner automatiquement. Voilà, des vêtements, voilà. Extracteurs toujours, alors les gros extracteurs, c'est vrai que j'aime bien cette marque-là, Logar. Voilà, et ils ont aussi un double robinet inox. On peut garder le niveau de miel ici pour augmenter la stabilité. Ah oui, ça fait du poids et c'est plus stable. Exact. Automatique. Donc on peut enregistrer le cycle et puis la prochaine fois il suffit de cliquer Start et puis il va mémoriser en tout cas le premier cycle et répéter toutes les fois qu'on veut, sans besoin de rester à côté, accélérer, oui. Voilà. Mais ça, voilà, il faut un certain nombre. Du matériel haut de gamme là, ouais. Pour les professionnels. Exact. Ici on a différents types de lève-cadre. À la base, bon, je suis un peu un architecte, alors je sais un peu dessiner. J'avais dessiné aussi ce lève-cadre que j'ai fait faire en Suisse, à Délément. Voilà, donc je trouve, c'est pas le plus efficace, mais il travaille assez bien et puis il est aussi portable, facile à mettre dans les poches. Ici, on a des enfumoirs, porte-enfumoirs, tabac. Le tabac, ça calme. Oui, alors tu peux nous en parler parce que moi, je l'ai jamais vu comme ça. Le tabac, ouais, ça permet d'endormir et calmer les abeilles. Voilà. Okay. Et puis ça tient bien, une fois que tu l'as allumé, ça reste bien. Ouais, ça reste bien, ouais. Disons que c'est un peu plus cher que les autres, mais on a l'avantage que ça les endort un petit peu. Aussi le clou de girofle. Le clou de girofle, ça marche aussi très bien si on n'a pas envie d'allumer un enfumoir. On a des caisses, des boîtes aux lettres, des caisses à outils. C'est sympa ça. Ouais. Voilà, des brosses en crin de cheval. Je préconise du naturel parce que le synthétique, je trouve que ça gratte un peu le miel. Voilà. Ça reste plus propre, disons. Des racloirs, différents types de racloirs. Ça, c'est un outil pour nettoyer le fond des ruches. Ok. Sans devoir ouvrir. Ah oui, c'est vrai que en inox. Des fois, surtout sur les ruches un peu fermées. Voilà. C'est des petites choses qu'on trouve... qu'on ne trouve pas forcément, c'est un peu rare. Partout. Des cadres à mâle, ça je dois en discuter parce que c'est la famille qui fait. Et on marque aussi à feu le symbole du mâle. Voilà, on peut couper les mâles ici. Voilà, c'est un peu plus pratique qu'utiliser des cadres de hausse ou des cadres normaux parce qu'on a la latte qui fait l'appui avec la lame. Voilà, des sacs à essaim. Voilà, j'ai différents types de sacs à essaim. J'ai aussi un sac à essaim qui est fabriqué en Suisse. Voilà. Ça, c'est diffuseur pour l'acide oxalique. Ah, ça, c'est très vraiment pratique. En vogue là. Voilà. Celui-là, il marche. Alors, c'est l'inventeur qui a. C'est l'inventeur. Donc, c'est la version originale. On peut paramétrer les grammes. 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, juste seulement en tournant ça.
Et puis l'oxalique qui tombe directement dans la chaudière. Voilà. Ici, c'est toute la zone élevage des rennes. On a l'apichou, c'est une petite ruchette qu'on peut mettre 2 cadres mini plus. C'est vrai que c'est tout mignon, tout petit. Tout mignon, apichou. Hein. Et puis, ouais, l'idée, elle est très bonne parce qu'on peut mettre ces 2 cadres mini plus qui s'emboîtent dans le corps de la ruche. Voilà, dans le corps de la ruche. On laisse la reine pondre dans ces cadres. Voilà. Une fois que c'est pondu, on peut remplir notre ruchette, mettre du candy à l'intérieur et avec 3 gobelets ou 2 gobelets d'abeilles, s'il y a du couvain, ben, ouais, ça suffit et ça voilà. passe. Quoi. On peut aussi mettre une cellule de reine si on veut mettre notre sélection. Et voilà, c'est assez simple. Voilà. Disons qu'après les ruchettes apidea, c'est ce qu'on utilise le plus en Suisse. Mais alors, ça a l'avantage qu'on doit utiliser seulement un gobelet d'abeilles. Mais après, pour la récupération du couvain, comme c'est des cadres petits, on n'arrive pas à récupérer le couvain. Alors souvent, oui, on doit les supprimer. Voilà. Ouais, quoique, j'ai un nouvel article qui va arriver. On pourra aussi récupérer ça dans les hausses. Un nouvel article qui va arriver dans 2-3 semaines. Ça sera adapté. Voilà. Qu'on peut mettre dans les hausses. Et puis après, on peut laisser naître le couvain apidea dans les hausses. Toutes les choses de l'élevage, Nicoplast. Voilà, les flacons, tous les couleurs, hein, vert, jaune. Ouais, cette année, c'est le vert. Voilà. Oui, c'est 2024. 2024. Calendrier d'élevage, c'est un outil presque essentiel parce qu'on oublie toujours les dates. Oui, pour l'élevage de rennes, c'est très important. C'est toujours prêt, donc ouais, elles ont toujours l'avance, ces abeilles. Alors voilà, il faut toujours aller un jour avant, presque, parce que si on a mal greffé, il y a toujours une surprise. Alors souvent, ce que je fais moi, c'est mettre des bigoudis pour protéger, pour éviter des accidents. La zone isolation, chasse abeilles, bon, un petit peu de littérature, comment l'appeler. Chasse abeilles en plastique, des panneaux en fibre de bois, panneaux en fibre synthétique, ça c'est aussi synthétique. Des chasse abeilles déjà montées pour les ruches 12 cadres et 10 cadres. Voilà, je suis surtout spécialisé dans la dindon, mais j'ai aussi du format suisse. Format suisse, varie un petit peu aussi, mini plus. Et en Suisse, on est plus en quoi comme modèle? Ah, la Suisse, c'est très compliqué. C'est très varié. Ouais, je pense que c'est un des pays les plus compliqués au niveau des formats. Il y a de tout, tout. Mais disons, la Suisse romande, c'est dindon et suisse. Format dindon et suisse. Dindon 10 cadres ou 12 cadres? Les deux. Les deux. Les deux. Je peux pas, donc, c'est moitié-moitié. Ouais, il y a des avantages et des désavantages avec les deux. La grille en inox pour réduire la pression du frelon asiatique sur les ruches avec la petite véranda. Si quelqu'un veut construire sa propre ruche, j'ai tous les outils. Les fonds en inox. Faites de livres. Surtout en français. Tu conseillerais quoi en livre? Ah, le meilleur livre pour moi, c'est celui-là. Bon, il est à 75 francs, mais il est super. Vraiment complet. Complet, ouais. C'est vrai que je ne connais pas celui-là. Ah, c'est le top, ouais. En tout cas, j'ai des très bons retours avec celui-là. Voilà. Les autres aussi sont hyper bien, mais celui-là spécialement. Alors, ouais. Des fois, j'ai aussi des panneaux en allemand, hein, parce que bon, en Suisse, il y a beaucoup de gens qui parlent en allemand. Ça, c'est rigolo. Ah oui. Voilà. C'est là qu'on peut voir la diversité des ruches. Donc combien de modèles de ruches en tout, tu penses? Ah, alors 1, 2, 3, ouais, une dizaine de modèles. Ouais, c'est incroyable d'avoir autant de modèles de ruches. C'est pas souvent. Ouais, une dizaine. Et je pense que je vais pousser le plus possible sur cette ruche-là qu'on a créée, qui s'appelle Apimat. Et puis, ouais, je trouve que c'est top qualité. Après, voilà, il y a toujours la question du budget. Oui. Après, je suis très fan aussi de ces ruches-là, en polystyrène, parce qu'ils ont l'espace pour mettre le lève-cadre, ça ne casse pas la ruchette en polystyrène, et à l'intérieur, on a les crémaillères en plastique. Voilà. Après, j'ai aussi des ruches en plastique, il y a pas mal de gens qui travaillent aussi avec ça, ou des ruches en bois sur fond plastique. Et voilà, ça, je trouve que c'est pas mal aussi, voilà, d'avoir un fond, c'est assez pratique.
Après, voilà, il y a... Il y a de quoi faire, là. Il y a de quoi venir choisir, regarder, Voilà, tester. j'essaye de conseiller en tout cas les gens pour avoir le meilleur, le modèle qui correspond mieux à leurs exigences. Pour l'altitude, je préconise, je conseille plutôt la 10 cadres. Après, en plaine, la 12 ou la 10, ouais, ça dépend. Si on veut quelque chose de très dynamique, qui pardonne moins quand même, c'est la 10 cadres. Et la 12 cadres, je trouve, c'est un peu plus cool. Ouais, on a toujours la place pour mettre une partition, pour développer la ruche. Ça dépend. Chacun, il a... Ouais, c'est ça aussi qui est beau en apiculture, c'est qu'il y a plein de choses différentes, plein de méthodes. Et on peut choisir, on peut tester des choses. Ouais, j'essaie en tout cas de répondre à toutes les exigences. Ouais, c'est super. Voilà. Tu m'as dit que tu avais un sacré stock derrière aussi, qu'on ne manquait jamais de matériel. Ouais, disons. Ouais, non, il manque toujours le matériel. Toujours. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux, de faire les commandes, de m'organiser bien en automne. Et puis voilà, en printemps, je suis prêt. Ouais, super. On va jeter un œil derrière. Ouais, nous voilà dans le stock. Je dois remercier Flouman Déménagement, Monsieur Belair, pour l'opportunité qu'il m'a donnée. En fait, ils sont arrivés après moi et puis j'ai commencé à stocker des palettes. 1, 2, 3, 5, 10, 50, voilà, bon. Là, on est... il y en a partout maintenant. Voilà, il y en a partout. Et je dois le remercier beaucoup parce que c'est grâce à lui aussi que j'ai pu développer. S'il n'y avait pas un stock juste à côté, la porte à côté, ouais, c'était très difficile. Compliqué. Et puis voilà. J'ai un gros stock de Beehive parce que je suis le distributeur officiel de toute la Suisse. Voilà, donc je cherche des revendeurs en Suisse qui veulent travailler avec ça. Ça marche très bien. Ouais, j'utilise aussi, hein, je développe pas mal de nucléi et je trouve que ça va 2 fois plus vite que les autres ruches polystyrène. Tout ça, c'est voilà, tout des palettes de Beehive. Je suis obligé parce que... Ouais, derrière, voilà. là, oui. Tout. On peut voir la vidéo. Mon il y a des collègue... fils jusqu'au plafond. Ouais. Là, tu peux en vendre un peu avant d'arriver. Les toits chalets, ils arrivent tous comme ça, tous. C'est très difficile à voir mieux. à mettre sur palette et puis avec le transport, ça bouge. Voilà. Ruches, voilà, des machines aussi. Ouais, après c'est tout du stock ruche Apimat. Voilà. Ruche Apimat, couvre-cadre, les hausses. Voilà. Et puis encore beaucoup de pots là-bas. Beaucoup de pots encore là-haut, ouais, bon. Donc, oui, là, Des fois, pour chercher les choses, je dois monter avec l'échelle. Voilà, on va voir le rucher que j'ai devant le magasin. Voilà, j'utilise aussi toujours, bien sûr, la Beehive, hein, top. Venez, suivez-moi. Ça, c'est le rucher qui est devant le magasin. Ça bosse bien. Il y a un petit peu de bise, mais bon. On va aller voir ça. Ouais, ça bosse, ça bien, commence à bosser, ouais. Ça bosse bien. Ah oui, ça bosse encore mieux de ce côté-là. Ouais. Plus on va vers le soleil. Il y a combien de ruches, une vingtaine de ruches? Ouais. Après, je vais faire les nucléés. Ça bosse. Ah, elles sont bien exposées ici. Ouais. Je mets le voile parce que, bon, on sait jamais. Oui, il faut toujours être prudent. Ouais. Ça me gêne un peu si elle pique dans le visage. Voilà. Donc, c'est toujours la ruche que je fournis. Bon, là-haut, c'est les vides. Hein. J'ai fait... Ouais, là, c'est pour... Parce que j'avais pas envie de stocker à la maison. Et ouais, c'est toujours pratique de laisser sur les ruches. Voilà, on peut déjà infumer ici pour les prévenir. Je veux juste voir un petit peu là-haut comment ça bosse. Voilà, voir un peu où ça en est. Là, on est au début. Ouais, il y a eu encore beaucoup de miel. Il y a eu une petite période de froid là. Donc là, elles n'ont pas encore on a la grille à reine. travaillé. Ouais, j'ai rajouté des cadres, donc du coup là, c'est... Ouais, une belle colonie. Je vais faire assez vite. Petite ouverture. Voilà. C'est vrai qu'on ne va pas trop insister vu le temps. Mais en tout cas, un très beau rucher qui est vraiment tout près du magasin. Donc ça, c'est sympa pour venir un petit coup entre deux. Il fait 16 degrés, mais il n'y a pas de soleil, alors... Ouais, c'est juste. C'est un peu... Bon, maintenant, il faut espérer qu'il fasse soleil pour qu'elle puisse aller butiner. Voilà. Alors voilà, on a fait un super tour là. Merci Mathéo pour ce tour incroyable. Je vous ai pas menti, hein, on a vraiment beaucoup de choses à voir. Et il m'a parlé aussi de la cire qu'il faisait analyser. Donc tu peux peut-être nous dire 2 mots sur la cire. C'est vrai que c'est super important d'avoir une cire de qualité. Mais dans les ruches, il y a beaucoup de polémiques à ce sujet-là. Voilà. Ouais, j'ai cherché un fournisseur pendant des années. J'ai trouvé de la bonne cire de qualité au fil des années. Voilà. Un cirier de Suisse qui fait analyser les cires. Et puis, je trouve très bien parce qu'elles sont épaisses.
Du coup, le couvain, il reste très régulier et un peu flexible. Bon, il ne faut pas exagérer, sinon ça casse. Et voilà, c'est de la cire... Ouais, elle a l'air belle en tout cas. On a aussi la cire bio. Cire bio suisse, ça c'est un stock limité, c'est un apiculteur qui me fait ça. C'est le plus dur à trouver, je pense. C'est le plus dur à trouver parce que voilà, il fait beaucoup de cadres mâles et du coup, il arrive à me fournir ça. Mais voilà, j'ai aussi la bio et la cire conventionnelle suisse. Elle a très très peu de résidus, presque rien. Et puis je vois qu'elle bâtisse très bien, très régulièrement et voilà. Je dirais que c'est la chose la plus importante pour les abeilles. Oui, parce que c'est très important. C'est la base. Pour le couvain, on dit que quand il y a une cire qui est un peu contaminée, le pourcentage de mortalité des larves et des nymphes est beaucoup plus important. Donc c'est vraiment important pour le développement de la colonie d'avoir une bonne cire, je pense. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des pouces. Voilà, et comme on l'a dit, on va retrouver Mathéo avec Apimat très très vite, puisqu'on va faire des vidéos un peu plus spécialisées sur les modèles de ruches, parce qu'il y a des choses très intéressantes à voir qu'on ne nous a pas montrées aujourd'hui. Donc on va revenir pour faire d'autres vidéos. En tout cas, merci beaucoup à tous, et merci puis beaucoup. à bientôt. Allez. Merci.